Le BSV, bulletin de santé du végétal vigne, donc en fait est chargé de produire une analyse de risque sur le réseau des vignobles de Bourgogne-Franche-Comté, une analyse de risque sur les principales maladies, principaux ravageurs, avec derrière l'objectif de donner une information hebdomadaire aux viticulteurs. Donc pour ça en fait on se base sur un réseau de parcelles d'observation. Ça représente pratiquement 300 parcelles. Il y a à peu près 25 structures différentes qui participent. On a à la fois des distributeurs, des organismes officiels, des coopératives, des structures privées. Enfin voilà, quasiment tout le monde est autour de la table pour participer à ce réseau BSV Vigne. Le rôle des observateurs, ça va être de passer dans les parcelles du réseau BSV, qui sont les mêmes parcelles de référence chaque semaine. Ça a lieu de avril à fin juillet en général durant la saison. Et en fait, ces observations hebdomadaires, elles ont pour but de suivre l'évolution, l'apparition et l'évolution ensuite des maladies. Donc autant des maladies fongiques, avec Mildiouoïdium notamment, que les suivis des populations d'insectes qui peuvent être des ravageurs pour la vigne. On va observer le mildiou, l'oïdium essentiellement. On va aller sur la parcelle, compter environ 100 ceps. On va vérifier l'oïdium sur la grappe et en parallèle on va vérifier également le mildiou sur grappe et sur feuille. On a une petite sortie de mildiou en cours qu'on voit bien avec sporulation. Donc ce pied il va être dans le comptage pour le mildiou. Ginès, technicienne vigne chez Soufflet Vigne. Donc aujourd'hui, je suis là pour faire une tournée de BSV sur 6 parcelles, essentiellement sur mildiou oïdium. Là, on voit qu'on a plusieurs grappes avec à la fois un oïdium un peu gris-noir qui est en train de vieillir et puis un nouveau qui s'installe même sur les bois. Sur ma tournée, on a des pièges pour les Yalestes et un suivi de pièges bronzophiles que je vais effectuer ce matin. Alors là, on va retirer le piège. On va récupérer le contenu de la semaine passée. Donc ça va être annoté, puis ça va être envoyé pour analyse. Donc là, je vais relever un piège de tordeuse de la vigne. Donc c'est Cochyllis et Eudémis qui sont les papillons ravageurs de la vigne. Donc il s'agit en fait d'une plaque qu'on met dans un petit carton comme ça pour la protéger, avec un diffuseur à phéromones qui va attirer les papillons mâles. Et dessus, chaque semaine, on va venir relever les papillons. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous permet en fait de suivre la population tout au long de la saison. Et comme ça, on peut savoir d'une part quelle va être la pression de l'année en termes de tordeuse de la grappe, si les traitements vont se justifier ou non. En fonction du nombre de papillons, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'on est à la fin de vol, quand est-ce que les pontes arrivent. Donc là, on est sur la fin de vol, j'en ai eu 5, il n'y en a pas beaucoup, c'est normal. Une fois qu'on a fait respectivement nos tournées d'observation, on a ce qu'on appelle une cellule d'analyse de risque à laquelle je participe avec d'autres membres, donc un représentant des distributeurs, une personne de la Fredon Bourgogne et une personne de l'IFV pour justement en fait débroussailler toutes les données d'observation qu'on a pu avoir et essayer de structurer et de rédiger en fait un bulletin. Le BSV en fait il sert déjà, je dirais, pour les techniciens, les observateurs qui participent, qui pour la plupart rédigent des bulletins techniques, et on va dire que le BSV trace un peu le sillon. En tant que technicienne viticole, ces observations BSV, elles vont me servir à avoir une vision d'ensemble de l'état général du vignoble pour ensuite adapter nos précaux en fonction de la pression sanitaire qu'on a observée durant nos observations pour élaborer notre bulletin de préconisation. Et il y a aussi un certain nombre de viticulteurs qui peuvent s'abonner via un listing mail pour avoir à disposition gratuitement chaque semaine le BSV et avoir en fait un état global de la situation qui peut leur permettre de comparer avec les bulletins des autres organismes techniques. Je consulte le BSV toutes les semaines pour avoir déjà un point sur la situation phytosanitaire du vignoble et surtout pour avoir les données modèles et l'analyse de risque. Donc, par exemple, pour l'oïdium en 2018, le risque en début de campagne donné par le modèle SOV donnait un risque élevé, gérer l'année en fonction de ce risque global et donc débuter les traitements au stade 7-8 feuilles pas plus tard
Et on a intercalé également un poudrage à la floraison, notamment dans les parcelles sensibles, pour vraiment assurer la protection. Je fais moi-même beaucoup d'observations au vignoble, dans les vignes du domaine, puisqu'on est certifié Terravitis, donc c'est une part importante de notre cahier des charges. Mais le BSV vient en complément de mes propres observations au vignoble, notamment pour tout ce qui est mildiou, suivi de la maturité des œufs pour le déclenchement du premier traitement. Au mois de juin, j'ai eu une fois un doute. On avait eu 2 mm de pluie et on devait renouveler le traitement, mais je ne savais pas si ces 2 mm avaient engendré une contamination mildiou. Donc c'est par le BSV que j'ai eu l'information comme quoi non, Milvite, le modèle mildiou n'avait pas décelé de contamination pour cette pluie de 2 mm sur le secteur arboisien. Du coup, on n'a pas renouvelé tout de suite notre traitement. Le BSV pour moi est une information très fiable qui est réalisée avec des équipes techniques compétentes. C'est un bel outil de pilotage d'un domaine dans le cadre de la viticulture durable.